bonsoir à tous. Un accord passe et je vais proposer une nouvelle lecture le mercredi, puisque le lundi, on est sur le livre La Nef des Fous, le vendredi sur le commentaire de la Bible et le mercredi, on est sur la vie, l'essentiel à connaître du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Donc, c'est un livre donc rédigé par Tariq Ben Garay et qui est donc imam et qui est directeur d'une école aussi en islam. Il est docteur, donc voilà. L'essentiel sur le dernier messager, parce qu'en réalité, je tiens à lire ce livre. Effectivement, on a beaucoup de préjugés et d'a priori sur cette personne de l'histoire de nos religions. Et je voulais participer donc à rendre plus réelle sa connaissance, aider à sa connaissance, pour qu'on sorte des préjugés et des rumeurs, Voilà, même si tel ou tel fait est avéré, en réalité, il y a tellement de choses dans la religion qui sont à étudier et à en parler avec des pincettes que les savants le savent. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, c'est un livre qui se présente sous forme de petits chapitres. D'accord? Donc, ce n'est pas le détail de la vie de manière chronologique et linéaire. Ce sont des chapitres divisés donc en thématiques qui abordent la personnalité de ce prophète et messager, puisqu'il y a un livre qui est descendu sur lui, qui est le Coran. Je rappelle qu'on appelle prophète et messager un prophète sur qui est descendu un livre, un écrit à transmettre aux hommes. Donc les prophètes et messagers sont Moïse, paix sur lui, David, paix sur lui, et Jésus, Christ, paix sur lui. Donc voilà, et bénédiction aussi sur eux. Voilà, paix et bénédiction aussi sur eux, ils le méritent. Même si on le dit plus particulièrement pour le prophète Mohammed quand on est musulman, parce qu'il il porte le sceau de la religion, c'est-à-dire la religion qui a été parfaite et finie d'être divulguée à l'humanité comme message transmis pour sauver les âmes de l'enfer. Voilà. Donc, alors, le premier chapitre, on va y aller. Ce sont des petits chapitres, donc ça se lit quand même facilement. Et alors, l'auteur a choisi de faire connaître le prophète par ce premier chapitre. Donc, en introduction, c'est cette manière-là dont il a choisi que ce livre soit présenté. Et donc, il commence son livre par, je vais respecter la linéarité de ses choix. Donc, on fera chaque mercredi une petite lecture. Quelques sagesses de la révélation. Donc, il met en introduction le verset d'une sourate. Souviens-toi de Jésus, fils de Marie, qui disait « Ô fils d'Israël, je suis le messager de Dieu envers vous. Je viens confirmer le Pentateuque, la Torah, qui m'est antérieur et vous annoncer la venue après moi d'un messager du nom d'Ahmed. Mais lorsqu'il vint à eux avec des preuves, ils crièrent à la magie manifeste. »
Ouais, j'ai la coupe à la Jeanne d'Arc, c'est vrai. Peut-être que je l'ai été, Jeanne d'Arc. Hein. Toujours la croyante de service qui vient sauver la France. Non, mais il faut le dire quand même. Alors, quelques sagesses de la révélation. Hein. Ça commence comme ça, parce qu'il y a quand même une révélation qui est descendue sur ce prophète. Donc, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, hein, apparemment il est nommé et présenté comme un messager futur prophète illettré. Donc, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. Ô homme, je suis pour vous tout le messager de Dieu. Hop. Donc, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, donc on va passer la préface. Voilà, hop. Hop. Et on va relever, il a fait un travail de relève des qualités sublimes de ce prophète. Donc, il avait les qualités qui sont nommées comme telles dans le Coran, et il lui déplaisait à ce prophète ce qui déplaisait à Dieu, qui était nommé et explicité dans le Coran. C'est-à-dire que ce qui lui plaisait était validé par le texte, par la révélation, et ce qui lui déplaisait, était donc critiqué par le texte, par la révélation, par Dieu. Donc, il ne se vengeait jamais pour lui-même et ne se mettait pas en colère, sauf si les limites de Dieu sont transgressées, auquel cas il se met en colère pour Dieu, c'est-à-dire à la faveur de Dieu, à la place de Dieu. Il était le plus véridique des hommes dans sa parole, le plus respectueux du dépôt, c'est-à-dire quand on lui donnait quelque chose à garder, il le gardait, et c'était l'homme le plus sûr de sa communauté, le plus doux et conciliant dans sa nature, le plus généreux et le plus pudique des êtres. Donc pudique aussi, notamment sur ses émotions, sur ses sentiments. Il baissait le regard et méditait constamment. Il n'était ni pervers, ni grossier, ni insultant, ni criard. Il ne répondait pas au mal par le mal, mais pardonnait et ne tenait pas rigueur. Quiconque lui demande une chose, il la lui donnait, ou à défaut, lui disait une bonne parole à la place. Ça, c'est vrai. Voilà. S'il ne pouvait pas donner, il donnait une bonne parole à la place. Il n'était ni rustre, ni cœur dur, il ne coupait la parole à personne, sauf si la personne en question dépasse les limites du convenable, auquel cas il lui coupe la parole par un ordre ou en se levant. Il prenait soin de son voisin et le respectait. Il recevait généreusement son hôte. Il ne passait son temps que dans un acte pour Dieu ou dans ce qui est indispensable. Donc, c'est-à-dire, il ne passait son temps que dans un acte pour Dieu, donc c'est-à-dire dans l'œuvre et dans le service de Dieu ou dans ce qui est indispensable, dans la nécessité de ses besoins premiers.
Il aimait l'optimisme et détestait le pessimisme. Chaque fois qu'on a laissé au messager de Dieu le choix entre deux solutions, il en prenait toujours la plus aisée tant qu'il ne s'agissait pas d'un péché. C'est-à-dire, il ne prenait pas le chemin le plus dur, il prenait le chemin le plus facile si cela était permis, que ce n'était pas dans le péché. Il venait au secours de celui qui en a besoin. Donc, n'importe quelle personne qui en avait besoin, il y allait, peu importe sa religion, peu importe sa race, peu importe sa communauté. Il voyait quelqu'un dans le besoin, c'était un service de Dieu que d'y aller. Et rendait justice à l'opprimé. Il aimait ses compagnons et demandait leur avis, se concertait avec eux. Il prenait de leurs nouvelles. Si quelqu'un tombe malade, il le visite et le console. Si quelqu'un parmi eux est absent, il demande après lui. Et si quelqu'un meurt, il prie pour lui. Cela faisait partie de la bienséance des rapports sociaux indiqués par Dieu. Il acceptait les excuses de celui qui venait les présenter. Le plus faible et le plus fort sont à ses yeux égaux dans les droits et donc dans les jugements à rendre. Il traitait tout le monde avec équité et s'en référait à la situation. Il parlait de façon très éloquente et si lentement que celui qui écoute peut dénombrer ses paroles, de manière à ce que cela soit bien entendu. Il plaisantait, mais en ne disant que la vérité. Alors, on va continuer un petit peu. Et on va parler du contexte et le milieu qui le virent naître. On va voir... Voilà, c'est pas très long. Le contexte, je vais aller jusqu'à 20 minutes. On est à 12 minutes, voilà. Le contexte et le milieu qui le virent naître. L'Arabie, à la naissance du dernier messager, était déchirée par les guerres fratricides. La société sombrait dans l'anarchie la plus totale. Les Arabes adoraient 360 idoles de pierre du nombre de leurs tribus. Il y avait 360 tribus arabes qui constituaient aussi le fonds de commerce de la tribu, les maîtres, les gardiens de la Mecque, les Koraïchites, la tribu des Koraïchites. Les hommes d'alors, c'est-à-dire que l'idolâtrie était bon pour le commerce. D'accord ? Voilà. Les hommes d'alors enterraient leurs filles vivantes à la naissance par crainte du déshonneur. Parce qu'une fille non épousée, c'était le déshonneur pour une famille. Donc on prenait le risque en gardant la fille de ne pas avoir, de devoir garder une bouche à nourrir, sachant qu'à l'époque, c'était la fille qui apportait la dot. Et l'islam est venu en inverser ce phénomène social, culturel, traditionnel, qui a obligé à ce que ce soit l'homme qui apporte la dot à la femme, de manière à ce que ce soit elle qui demande une dot à la faveur, et c'est beaucoup plus gentleman en réalité, de demander ce que souhaite la femme dans le but de se marier, ce qu'elle souhaite comme dot, et l'homme apporte la dot, s'il veut, la femme en question. Voilà, donc l'islam est venu changer ça, et je crois qu'à l'inverse, en Occident, c'est toujours la femme qui apporte la dot. Donc on se dit, pourquoi l'homme il se marie pas vraiment par amour, parce qu'il la veut. C'est aussi peut-être parce qu'il veut l'argent, ce qui n'est pas très, très gentleman, vous constaterez.
Les hommes d'alors enterraient leurs filles vivantes à la naissance par crainte du déshonneur. Les femmes étaient considérées à l'époque comme des objets qu'on vendait dans les marchés aux plus offrants et qu'on héritait après la mort de leurs hommes. Les plus faibles étaient réduits à l'état d'esclavage, la loi du plus fort, la puissance, l'argent et les alliances étaient les seules règles de survie dans cette jungle impitoyable. C'est dans ces circonstances chaotiques que Muhammad a reçu la révélation divine qui a révolutionné cette société et a instauré la justice et l'égalité. Il a fait des hommes du désert, jadis sauvages et illettrés, des références et des modèles pour l'humanité. Il a donné aux plus faibles leurs droits, donc c'est-à-dire aux esclaves. Il était quand même, en islam, il est conseillé de libérer les esclaves. Les femmes étaient pour la première fois les égales des hommes. Elles avaient leur part dans l'héritage, ce qui n'était pas le cas. Elles pouvaient témoigner, être utiles comme témoins, même s'il faut plus de femmes pour témoigner. Il faut 4 femmes, 2 femmes pour un homme, pour le témoignage. À l'époque, c'était novateur, même si aujourd'hui on dit oui, elle n'est pas traitée à égalité et tout, mais à l'époque, c'était novateur. Voilà, la femme, elle ne pouvait pas témoigner du tout, à l'époque. Donc là, c'était 2 femmes pour un homme, c'était nouveau, innovant. Elle pouvait témoigner ou encore voter pour les choix sociaux, comme lors du serment d'allégeance. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'elles avaient leur part d'héritage alors qu'elles n'avaient pas le droit à l'héritage, et c'est encore le cas dans des communautés religieuses aujourd'hui, que les femmes n'aient pas le droit à l'héritage, à la part d'héritage. La fraternité et l'égalité est devenue les nouvelles règles. Il n'y avait plus de privilège d'un arabe sur un non-arabe. Eh bien oui, quand une communauté est forte dans une région, elle est privilégiée dans cette région et puis non privilégiée dans d'autres régions du monde. Ni d'un blanc sur un noir, si ce n'est par la piété et le bon comportement, c'est-à-dire on se concurrence et on se dépasse dans la piété et dans le bon comportement et dans la fraternité. Les disciples du prophète, grâce aux principes qu'il leur a inculqués, ont établi durant des siècles les bases de la civilisation culturelle et scientifique actuelle. Ils ont participé à l'essor scientifique et culturel de notre humanité. Les sciences religieuses, les mathématiques, la physique, la médecine, la chimie et tant d'autres disciplines ont vu le jour au fil des générations de musulmans. Ils ont participé à œuvrer dans ces disciplines-là, effectivement. Comment peut-on méconnaître la grandeur de ce noble messager qui accomplit le plus grand miracle jamais réalisé? Redonner la vie à des cœurs durs et morts, c'est-à-dire sans espoir. Voilà. Il a redonné l'espoir à des tas de gens qui perdaient espoir d'être esclaves, d'être enterrées vivantes. Les mères, les parents, ils étaient meurtris au plus profond d'eux quand ils devaient tuer l'enfant qui venait de naître parce qu'elle était une fille. C'était horrible. Horrible. Et de ne jamais pouvoir avoir une bonne raison de libérer un esclave. Pourquoi libérer un esclave? Ça ne se faisait pas en société. Moi, j'en ai fait les frais de faire preuve de respect envers certaines esclaves. À des cœurs durs et morts, réussir à transformer des cœurs insouciants en des cœurs illuminés par la connaissance divine, l'ouverture à Dieu. Parvenir à extraire ceux qui l'ont suivi de leur attachement aux passions et à la matière pour leur faire goûter les saveurs de la foi et l'amour de Dieu, c'est-à-dire quand tout est autorisé, quand on remet de l'interdit, la saveur des choses de la vie n'ont plus le même goût. Il y a un goût subtil et beaucoup plus délectable en réalité. Voilà, quand il y a quand même un peu des interdits, quand tout n'est pas autorisé sans limite.
On le voit, hein, quand tout est autorisé sans limite, on n'a plus goût à rien et on devient fou. Hein, voilà, on devient fou. Comment peut-on renier l'histoire d'une religion sublime qui donna naissance à des hommes aussi éminents, tant spirituellement qu'intellectuellement, et qui ont laissé leurs empreintes indéniables dans tous les domaines? Encore faut-il bien être ouvert à la suggestion qu'il est fort possible que les Arabes ont participé à l'essor intellectuel et scientifique de notre monde. Bon, voilà. Donc là, c'est beaucoup plus long. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On est à 20 minutes. Très bonne fin de semaine.